nuit. Et vous savez, dans le temps, mon enfant faisait pas ses nuits. Les lundis, on disait « Édouard, couche-toi puis dors ». Là, mon enfant, il a 19 ans. Il va encore chez nous. Il passe la journée à jouer aux jeux vidéo. Alors maintenant, on dit « Édouard, lève-toi puis sors ». OK? Alors à 3, on dit « Édouard, 1, 2, 3, Édouard, lève-toi puis sors ». Ouais! Pour s'amuser avec nous, Billy Tellier, Anaïs Favron, Réal Bellard. Et pour commencer la semaine en beauté, on a Anaïs Favron. Oh, comme c'est gentil! Oh. Et on va jouer à Pete ta fin de semaine! Alors, je vous demande simplement ce que vous avez fait en fin de semaine. Comme moi, j'ai fait 20 fromages. Ah oui, puis j'ai bien aimé l'accord Brouilly 91, puis il n'y avait pas de fromage. Alors, qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine, Réal? Moi, ça a mal été. J'ai reçu à souper, puis c'est moi qui ai fait le souper. J'ai pas assez fait cuire la bouffe. Mais je me suis bien débrouillé. Je leur ai dit, puis comment vous le trouvez, votre tartare de pâte au poulet? Oui, qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? Moi, j'ai croisé plein de filles avec ma fameuse phrase, là. Ouais, c'est moi qui anime Taxi Payant. En fin de semaine? Moi, j'ai eu vraiment du gros fun. Ah oui? J'ai chanté chez mon boucher, j'ai ri chez le dentiste, j'ai fait un fret au cinéma, puis j'ai parlé trop fort dans le métro, puis j'ai rechanté au restaurant. Moi, en fin de semaine, j'étais Sophie Grégoire. Ben, le piment. Bon, Sophie Grégoire. Comment on appelle ça, quelqu'un qui travaille au Biodôme pendant une sortie scolaire? Un employé modèle! Je vous nomme un emploi et vous me faites le pire employé dans cette job-là. Comme par exemple, un mauvais ambulancier, c'est quelqu'un qui dit « Oh, l'ambulance est sale. Avant d'aller à l'hôpital, on va passer au car wash. » OK? Alors, le pire guide dans une pourvoirie. Ah, s'il y a du gros dans ce lac-là, oui, il y a du brochet, il y a du doré, puis il y a M. Faubert qui s'est noyé, on l'a jamais retrouvé. Le pire guide dans une pourvoirie. Bon, un matin, on s'en va à pêche à la truite. Avez-vous vos bâtons de dynamite? Le pire guide dans une pourvoirie. Moi, je connais rien aux truites, mais c'est comme le public, à tout le monde en parle, les grosses sont dans le fond. Malheureux. C'est un personnage. C'est un personnage. Hey, ce personnage-là, OK. il est pas fin, il est pas fin. Il est pas fin. Le pire reste... Non, voyons! Le pire... Excuse-moi, j'ai un bon choix bloqué. Le pire installeur de câbles. Voilà, c'est bon, pas besoin de me dire où votre chambre, là. Je le sais, où je viens quand vous êtes au bureau. Le pire installeur de câbles. Pourquoi tu veux payer 135 $ pour voir la télévision quand moi, pour 20 $, je peux t'en faire voir de Twig Fleur? Rouge? Le pire installeur de câbles. C'est incroyable la quantité de marde qui peut passer dans un petit fil de même. Le pire thanatologue. Ça, c'est des gens qui embaument les gens, là. Bien, ça, c'est le fun parce que c'est un domaine de travail où, quand c'est plus tranquille, c'est vraiment plus facile de se créer de la job. Le pire thanatologue. Dites-le pas à ma famille, là. Mais à Noël, c'est sur cette table-là que je reçois. Le pire thanatologue. Hey, quand tu connais la bonne place pour te rentrer en main, là, tu sais, tu peux le faire jaser. Tu sais. Hey! Une bonne image. Le piment va Billy Tellier pour les grosses en arrière. Le prochain jeu, c'est comme la guerre des clans, mais avec des rires. Selon un sondage.
Je vous donne une statistique et vous la complétez, comme par exemple, 60% des gens sur Facebook ont déjà publié un statut avec les mots « Merci la vie ». OK. La moitié des chauffeurs de taxi... Considère qu'un stop est une suggestion. La moitié des chauffeurs de taxi... Ils veulent pas qu'on monte à cette île. La moitié des chauffeurs de taxi... Son docteur dans un autre pays? La moitié des... OK, je l'ai dit, tout le monde l'a dit. 95% des fans de comédie musicale... T'ont déjà vu en collant, Normand? 95% des fans de comédie musicale... Sont encore vierges. 95% des fans de comédie musicale... Savent très bien où est rendu Serge Postigo dans sa carrière. Oh, c'était pas fin. Les trois... Ah, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Les trois quarts des étudiants au cégep... Eux autres t'ont jamais vu en collant, Normand. Les trois quarts des étudiants au cégep... Manquent leur cours pour venir à Piment Fort? Les trois quarts des étudiants au cégep... Sont probablement tes enfants, Normand. Les 2/3 des collègues d'Anaïs Favron... Me rappelle souvent que mon nom ressemble à Anus. Je travaille avec des humoristes. OK. Les 2/3 des collègues d'Anaïs Favron... Ben, si je me fie à ses collègues radio, il y a eu Normand Bratoit, François Morancy, Pierre Pagé, ben, ils perdent leur job. Les 2/3 des collègues d'Anaïs Favron... Peuvent pas dire c'est quoi exactement son métier. Je te retiens, je te retiens. OK, on passe au vote qui a été là, la meilleure. Avec mon œil de Michel Terrier, qui est encore plus surpris que nous autres quand on cause à job. Mais j'ai pas le choix, c'est 3 piments, mesdames et messieurs. 3 piments. Hey! Revenez-nous après la pause, ouais! Et comme disait le père de Bruce Jenner, alias Caitlyn... J'ai manqué, OK? Je pense que mon fils mène une double vie! Alors, le jeu est simple comme les paroles de David Guetta. Je vous nomme quelqu'un et ce qu'il fait dans sa double vie, et vous me donnez son deuxième nom. OK? Comme par exemple, si j'étais un super-héros, je m'appellerais la Panthère Brune. OK? Ça ferait peur, ça ferait vraiment peur. Ouais. OK, je veux le nom de super-héros de Guy Lepage. Dieu! Le nom de super-héros de Guy Lepage. Il se prend pas pour de la manne. Il se prend pas pour de la manne. OK, comme Superman. Ouais. C'est très bon. Le nom de super-héros de Guy Lepage. Je fais vivre les autres gars d'RBO Man. Tu me cherches, toi, tu me cherches. Salut, Pierre. Là, je cherche le totem scout. Tout le monde sait ce que c'est. Le totem scout de Denis Lévesque. Nounours chantant. Le totem scout de Denis Lévesque. J'hésite entre rossignol lourd puis fouine malaisante. Le totem de Denis Lévesque. Courge hermaphrodite. N'importe quoi, ce gars-là.
Je cherche le nom du groupe de musique de Marcel Aubu. Les gros porcs! Non, mais c'est... Le nom du groupe de musique de Marcel Aubu. Pig Floyd. Le nom du groupe de musique de Marcel Aubu. The Lost Finger. Yes! Ouais. Oh, le piment va bien, mesdames et messieurs. Et on va jouer au faux proverbe. Alors, je commence un proverbe. C'est quoi ton eau de Cologne? Je commence un proverbe et vous le terminez. Par exemple, si je dis au royaume des aveugles, vous pourriez dire les agencements de couleurs sont douteux. OK. 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 Jamais deux. Fille avec la même robe dans un party. Jamais, tu t'en vas. Jamais deux. Deux mecs dans un duo comique. Hein? Je sais que les Morissette sont maigres, mais j'ai dit duo comique. Jamais deux. C'est une règle qu'aurait dû suivre Nitro. Non, c'est jamais 203. OK. Le malheur des uns. Donne un bon show à l'arbitre. Le malheur des uns. Donne du bon stock au writer de Piment Fort. OK. Le malheur des uns. Prends toujours un train. OK. De retour à l'émission maintenant. C'est une pause commerciale, ça. C'est bon, c'est une colonne qui dit ça. Oui. Oui. Quand le chat n'est pas là, Ah, tu peux toujours aller en voir sur Facebook quand tu veux, décroche. quand le chat n'est pas là, On cherche vraiment à être à qui, cette boule de poil-là? quand le chat n'est pas là, Je suis obligé de me laver moi-même. non, c'est quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et ce que femme veut, Qu'on porte normalement des chaussures. ce que femme veut, Qu'on ne pue pas. Tu sais, c'est la base. ce que femme veut, Même elle ne le sait pas. OK, on passe au vote qui a été le meilleur ou la meilleure. Mon œil de gars qui a besoin de lunettes parce que le gaz est en bas d'une pièce. Et le piment va Réal Bellard. 42 doigts après la pause. Le prochain jeu, c'est ce que les chaînes concurrentes ont dit quand ils ont vu les codes d'écoute de Piment Fort. Je les haïs! Je vous nomme quelque chose ou quelqu'un que tout le monde aime et vous me dites pourquoi vous l'haïssez. Comme par exemple, moi, j'ai me commander de la bouffe, hein, parce que je vis à la campagne. Et puis, les heures de livraison, c'est... Jamais. OK. Alors, pourquoi t'as eu Disney on Ice? Parce que c'est personnel. Pourquoi t'as eu Disney on Ice? Parce que moi, j'haïs ça. Des affaires qui rentrent dans la tête de mes enfants que tout est possible. Parce que c'est pas ça, la vie. Pourquoi t'as eu Disney on Ice? Parce qu'ils ont une meilleure fiche que le Canadien.
Pourquoi t'haïs aller au cinéma? Ben parce que des fois, je pleure, puis je préfère que les gens pensent que je suis vide en dedans. C'est mon Pourquoi choix. t'haïs aller au cinéma? Parce qu'un popcorn, ça devrait pas être plus cher qu'un steak. Pourquoi est-ce que t'haïs aller au cinéma? Parce qu'ils sont pas confortables, leurs petits bancs d'appoint en plastique. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu détestes les levées de soleil? Parce que je sympathise avec les albinos. Pourquoi est-ce que tu détestes les levées de soleil? Parce que ça me rappelle que c'est pas souvent samedi. Pourquoi est-ce que tu détestes les levées de soleil? Parce que chaque fois que j'en vois un, il y a une toune qui part dans ma tête, là. Ah, voilà. C'est pareil, c'est pareil. J'étais là. Pourquoi t'haïs le rire d'un enfant? Parce que ça veut dire qu'ils dorment pas. Pourquoi t'haïs le rire d'un enfant? Parce que je suis pas un lutin! Pourquoi est-ce que t'haïs le rire d'un enfant? Parce que bien souvent, il pue de la gueule. Le piment va Anaïs Favreau! Et comme disait Miley Cyrus en lisant 50 Shades of Grey, il a rien là. Je vous donne une phrase vantarde et vous me poursuivez ça avec quelque chose de plus vantard. Comme par exemple, ma piscine est tellement grosse, Denis Coderre m'a demandé s'il pouvait déverser les égouts dedans. Oui, allez-y. Ben moi, ma piscine est tellement vaste que Guy Laliberté m'a demandé pour y faire un voyage. Oh. Ma piscine? Ben moi, ma piscine est tellement grosse que quand c'est la pleine lune, elle déborde. Ma piscine est tellement grosse. Moi, ma piscine est comme Anaïs, elle a un bon bassin. Hey! Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Non, mais Normand, il arrête pas! Oh, moi, je le sais. Hey, là-tu vas aller, normalement, c'est un bassin olympique. OK. Je vais manger un piment! J'ai vraiment beaucoup d'amis sur Facebook. Mark Zuckerberg m'a liké. Ah non, rien là, moi j'ai plus d'amis sur Facebook. Écoute, dans ma liste de U, j'en ai au moins 13, comme Isabelle puis Uriane. Zuckerberg m'a liké. Ben moi, j'ai tellement d'amis Facebook que j'ai même pas fini de poker les gens qui m'avaient poké avant que ça soit out de poker du monde. J'ai tellement d'amis Facebook que Zuckerberg m'a poké. Tellement d'amis Facebook que si je fais un party nachos, OK, mettons, on prend toutes les assiettes du party, ça fait une route jusqu'à Bécomo. J'ai tellement une immense collection de cartes de hockey que j'en ai même une de Dave Morissette. Ouais. Ouais, ça a l'air de rien, mais j'ai une collection de poils. En cache pas de tout dans les oreilles, dans le nez. OK. Je peux continuer. J'ai une immense collection. Moi, chez nous, j'ai une collection de plus d'1 million. Mais là, mon chum me dit toujours, des acariens, c'est pas une collection, il connaît rien. Moi, j'ai une grosse collection. Il y a rien là, moi j'ai une collection d'effaces. J'en ai tellement, je pourrais effacer toutes les erreurs de ta carrière, Normand. Tu veux-tu? Normand! C'est une blague, j'en ai pas assez pour le Est-ce faire. que je m'en occupe? OK. Ma maison est bourrée de vis cachés. La fondation a l'air d'une rue de Montréal. Oui. Oui. Billy, ou qui, n'importe qui. Allez-y. Réal. Oui. Moi, ma maison, normalement, est tellement scrap que les enfants passent l'Halloween à l'année. Ma maison est bourrée de vis cachés. Elle a tellement besoin de réno. Là. La dernière fois qu'un menuisier a travaillé dessus, c'était le père de Jésus. OK. Moi, ma maison est tellement brisée qu'Isabelle Boulay il a écrit une chanson. Merci beaucoup, tout le monde. Bye-bye. Faut avoir 18 ans et plus quand vous venez ici. Parce qu'il y a de la boisson!
Je savais que c'était pas une bonne idée de venir ici sans s'annoncer. Hein. Ils vont arriver, là. Hey, papa? Maman? Hey! Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue faire la paix, Brian. J'ai l'impression de passer la moitié de ma vie sur l'autoroute 10. Tu es en train de m'annoncer que tu penses déménager à Montréal? Je commence à penser que c'est trop. J'ai su que tu devais venir à la réunion des endeuillés au café. T'étais là? Ouais. J'ai comme eu le feeling que tu t'étais pas pointé pour les mêmes raisons que tu voulais pas venir à la marche. Ah non, cette fois-ci, c'était un vrai empêchement. Yamaska, lundi 20h, à TVA.